Bonjour à tout le monde ce matin. Ce matin, nous disons gloire à Dieu pour tous les témoignages que nous avons entendus. Et ce matin encore, mon test est inspiré d'un témoignage que nous avons reçu. Et dans le test de ce matin, nous parlerons d'un homme comme cette femme qui avait les yeux fermés. Les yeux fermés, donc aveugle par la sorcellerie. Cet homme aussi dans la Bible, lui aussi il était aveugle. Il était très malade des yeux. Et vous savez, quand tu as un problème, quand tu vis une situation, tu cherches toujours, l'homme a tendance toujours à se poser la question, savoir peut-être où on a mis les pieds pour qu'on puisse attirer ses ennuis. Amen. Où on a mis les pieds, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai eu ce problème, qu'est-ce qui m'est arrivé, comment je me suis réveillé, où j'ai dormi. Mais pour ce monsieur-là, il n'en était rien. Parce que son problème a commencé depuis sa naissance. C'est-à-dire, dès qu'il est sorti du sein de sa mère, il était aveugle. Donc, il n'y a rien qu'on puisse dire à son niveau qui a dû provoquer cet état-là. Parce qu'il est né comme ça. Il a grandi comme ça. Et toute sa vie, c'était ça. Jusqu'à ce qu'il croise un homme. Amen. Amen. Et ce même homme-là, je crois que dans cette salle, quelques-uns l'ont croisé aussi. Amen. Et il y a ceux qui viennent d'arriver qui vont le croiser ce matin. Amen. Donc on va prendre l'histoire de cet homme dans le livre de Jean, chapitre 9. À partir du verset 9 jusqu'à 12. Jean chapitre 9, le verset 9 jusqu'à 12. Voici ce que la Bible dit. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Amen. Amen. Voici la merveilleuse histoire. Cet homme-là, finalement, après avoir croisé Jésus, la puissance de Dieu, il a retrouvé la guérison de ses yeux. Tout comme cette femme qui avait aussi son problème d'yeux, après avoir croisé le Dieu de Papa Florian, elle a retrouvé la guérison. Alléluia. Amen. Mais certainement que pour ce monsieur, les gens ont cherché des solutions un peu partout. Mais on ne trouve pas de solution. Elle aussi, elle a certainement cherché des solutions. Même quand on lui a parlé d'ici, quand on lui a parlé qu'il y a un homme de Dieu qui pouvait l'aider, elle a dit ça là, est-ce que l'église peut régler ça? Parce que pour elle là, c'est un cas vraiment à part. Mais Dieu s'est souvenu d'elle et elle a été guérie. Quand ce monsieur a été guéri, les gens ne l'ont pas reconnu. Et ça, c'est un grand fait. Les gens ont commencé à se poser des questions à son sujet. D'autres disaient, est-ce que c'est lui? Un autre groupe dit, non, c'est pas lui. Un autre groupe encore dit que c'est quelqu'un qui lui ressemble. Alléluia. Amen. Vous voyez, alors que c'est simplement ses yeux que Jésus a touché, hein? Simplement ses yeux. Est-ce que Jésus a transformé sa tête? Non. Est-ce qu'il a transformé son visage? Je dis c'est simplement ses yeux. Non, dites-moi. Est-ce que si je porte des verres demain, vous n'allez pas me reconnaître? Vous allez me reconnaître. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce monsieur pour que des gens puissent se poser des questions à son sujet? Parce que porter les verres, c'est vrai, ça ajoute un peu à notre apparence, mais ça ne change pas notre apparence.
Mais comment ça se fait pour que les gens disent c'est pas lui, on dit c'est lui, on dit non c'est son sosie. C'est quoi? Simplement parce que quand la puissance de Dieu descend sur toi, elle te transforme totalement. Tu as des problèmes d'yeux, mais la puissance de Dieu règle au-delà même des problèmes d'yeux. Tu as des problèmes de finances, mais la puissance de Dieu règle au-delà des problèmes de finances. Et c'est ce que le Dieu de Papa Florian fait ici. Tu viens avec un problème et puis tu retournes avec des solutions. Amen. Tu viens tout maigre, chétif, et puis tu retournes avec un poids doublé, multiplié. Amen. Tes anciens habits ne te rentrent plus. Mais si tu as de nouveaux habits, c'est normal qu'on se demande est-ce que c'est toi. Parce qu'avant on te connaît dans d'autres habits, mais maintenant ce n'est plus les mêmes habits. On voit que maintenant tu brilles. Vous comprenez? C'est le pouvoir de Dieu. Parce que Dieu ne guérira pas seulement tes yeux. Vous voyez, il ne te donnera pas seulement le visa que tu cherches, mais au-delà du visa, il va te donner une position. C'est ce que Jésus fait pour toi. Et je vous assure que cette dame musulmane aussi qu'on a vue après, certainement que les gens ne l'ont pas reconnue. Parce que c'est une dame qu'on connaît sur les nattes. C'est une dame qu'on connaît couchée. Alors quand on va la voir en train de marcher, on ne peut pas savoir que c'est elle. Parce que toi, on doit te voir sur une natte quelque part là-bas. Toi, on doit te voir coucher là. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui tu es dans un bureau? Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu as une voiture? Comment se fait-il qu'aujourd'hui ça va chez toi? Ça, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Et pour avancer dans notre message, il y a une question que les gens posaient à ce monsieur. C'est vrai, on est loin, on s'interroge à son sujet, c'est lui, c'est pas lui. Bon, les gars, pour être plus sûrs là, approchons le gars pour lui demander ce qui s'est passé chez lui. Donc, ils sont venus. Ah, bon, Joe, le gars, vraiment, on se pose un peu des questions à ton sujet, on voudrait savoir est-ce que c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. On dit, mais nous, on sait que tes yeux, là, depuis que tu es né, là, c'est toujours fermé, mais comme aujourd'hui, là, tu vois. Il dit, ah, l'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Amen. Il ne connaissait pas trop Jésus. Il sait que c'est quelqu'un, il va de ville en ville, de village en village, il fait du bien, donc il ne connaît pas trop. Mais il dit que l'homme qu'on appelle Jésus, parce qu'effectivement, il était aveugle, il ne pouvait pas le voir, mais au moins il peut entendre. Quand tu as un problème, là, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Quand tu as un problème, c'est vrai, lui son problème c'était que ses yeux étaient fermés, mais il avait encore des oreilles pour entendre quelque chose. Il avait aussi une bouche pour parler de quelque chose. Donc tu peux utiliser ces autres côtés qui vont là pour avancer avec Dieu. En attendant que tes yeux s'ouvrent aussi au nom de Jésus. Donc il a entendu et il peut parler parce qu'il voit maintenant. Il dit l'homme qu'on appelle Jésus a pris la boue, il l'a mis sur moi, il m'a dit va te laver. Je suis allé me laver et me voici aujourd'hui. Amen. Amen. Les gens disent c'est tout. Il dit oui c'est tout. Il t'a pas reçu? Non, il ne m'a pas reçu. Il n'a pas prié pour toi? Non, il n'a pas prié pour moi. Il t'a pas mis sur jeûne? Il ne m'a pas mis sur jeûne. Il a pris ça seulement pour mettre sur toi. Il dit oui, c'est ce qu'il a fait. Comme pour cette dame. Elle dit que l'homme de Dieu n'a pas fait grande chose pour elle. Entre-temps, certains viennent ici pour que l'homme de Dieu fasse grande chose pour eux. Et voilà le problème. Voilà où ça coince. Parce que quand tu viens avec une idée, avec une intention, et puis tu n'as pas le retour, ça va provoquer le découragement. Le découragement va provoquer un problème de foi. Parce que quand tu venais là, tu as mis une idée dans ta tête. Et ce n'est pas ce que tu as reçu. Et au lieu que ça soit une solution que tu prennes pour partir, tu vois, tu augmentes encore ton problème pour partir. Parce que tu es venu pour que l'homme de Dieu fasse grande chose pour toi. Demandez comme ces personnes ont demandé à ce monsieur. Parce que vous voyez, il dit que il a pris la boue et puis l'a mis sur les yeux. Si parmi ces personnes qui ont posé la question, s'il y a un malade aveugle aussi, au milieu d'eux, qui doit prendre ce malade pour aller vers Jésus, à quoi ils doivent s'attendre, selon vous? À la guérison? Mais comment?
Par la boue. Amen. Il faut s'attendre aussi à ce qu'on prenne le malade, on l'emmène vers Jésus, Jésus mette la boue sur lui, et puis Jésus va le plonger. À moins que Jésus décide de faire autre chose. Mais tu ne peux, pendant que ton ami te dit que c'est la boue, on a mis sur lui, et puis on lui a dit, va te laver, toi tu ne peux pas partir vers lui, pensant que quand tu vas arriver vers lui, il va dire, bon, ouvre gaillardement tes yeux, je mets mes doigts dedans. Ou bien tu vas t'attendre à ce que Jésus enlève son habit pour te donner, pour porter. Si c'est ça, tu attends. Mais au lieu que ce soit tes yeux qui s'ouvrent, mais tes oreilles aussi vont se fermer. Amen. Amen. C'est ça qui est le problème. Quand vous venez ici, vous savez déjà que c'est le lait, c'est le sang de Jésus. Vous le savez déjà. Amen. Vous le savez déjà. Et ce n'est même pas le lait qui le fait. Ce n'est pas le sang de Jésus qui le fait. Parce que si tu as entendu que Jésus a pris la boue et puis l'a mis sur quelqu'un, et puis toi-même tu vas aller fabriquer une boue, ça ne fera pas. Il faudrait que cette boue passe par la main de Jésus d'abord. Il faut que cette boue soit contaminée. Il faut que le lait soit contaminé. Il faut que le sang de Jésus soit contaminé. C'est pourquoi quand tu prends, c'est ce qui est dans le lait que les yeux physiques ne peuvent pas voir là, qui te donne la solution. Ce qui est dans le sang de Jésus que les yeux physiques ne peuvent pas voir là, c'est ce qui te donne la solution. Mais tu ne peux pas sauter ces éléments-là pour dire qu'il faut que l'homme de Dieu fasse de grandes choses pour moi. Et les jeudis, on en souffre beaucoup. Parce que certains qui viennent avec le lait même souvent en main. Le lait qui a donné solution à la dame là. Le lait qui a fait que la femme musulmane s'est levée d'un coup. Ils ont ça en main. Assis sur la chaise ici. Et puis ils disent que j'ai un blocage, il faut que je voie l'homme de Dieu. Vous voyez, il a ça en main, ou bien elle a ça en main, dit j'ai un blocage, il faut que je voie l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il va te donner qui est différent de ce qui est déjà dans ce lait là? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va te donner? Généralement, les gens que je conduis chez l'homme de Dieu, j'ai dit, si tu as un dossier, je te conduis chez l'homme de Dieu. Et au moins, il va toucher ton dossier, tu t'en vas avec. Si tu as dit, il veut te voir, je te conduis chez lui. Si tu as une offrande, je te conduis chez lui. Si tu as un témoignage, je te conduis chez lui. Si tu dois te faire opérer, tu as besoin qu'il dise quelque chose pour que tu partes faire ton opération, pour que ça se passe bien, je te conduis chez lui. Mais je ne peux pas conduire quelqu'un qui dit que j'ai un blocage. Ou bien je suis malade. Si moi je te conduis chez lui, c'est comme s'il était en train de te dire que, mon frère, l'air que tu as en main là, il n'y a rien dedans, va le voir lui-même. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Sans même qu'on ne voie la chose comme cela, c'est ce qui se passe. Tu as le lait en main, tu as le sang de Jésus, et puis j'ai dit non, laisse ça. Il faut partir le voir lui-même. Vous voyez, il y a des gens qui ont le sang de Jésus au chevet de leur lit, mais quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas idée d'ouvrir le sang de Jésus pour dire un mot là-dessus. Mais on vient pour que l'homme de Dieu fasse grandes choses pour nous. Et pourtant Dieu a dit que si vous êtes fidèles dans les petites choses, il dit si vous êtes fidèles dans les petites choses, il fera des grandes choses pour vous. Donc pour avoir des grandes choses dans ta vie, il faut d'abord accepter les petites choses, jusqu'à ce que l'heure des grandes choses. La notion, le texte qui dit que chaque chose a son temps, là, beaucoup oublient ce texte-là. Parce que si le temps n'est pas venu pour toi, va vers les petites choses, va vers les grandes choses, ça ne marchera pas. Mais si le temps vient pour toi, même si tu penses à la petite chose, sans même avoir encore vu la petite chose, quelque chose se manifeste dans ta vie. La femme qui avait la langue qui sortait, vous voyez, le lait là, pendant qu'un autre groupe se plaint de ce que le lait est petit, elle dit qu'elle avait le lait en quantité, hein, mais tout n'est pas rentré dans sa bouche. Est-ce qu'elle n'est pas guérie? Ce n'est pas la grande chose qui vous guérit. Gloire à Dieu. Il faudrait que, anciennes personnes que nous sommes, on puisse se repartir sur les bases. Ton lait là, il y a un pouvoir dedans. Mais l'ennemi veut détourner ton attention. Il veut te faire savoir que non, c'est sur la chaise de la côté de l'homme de Dieu, c'est là-bas, il y a la solution. Il faut laisser le lait là. Laisse le sang de Jésus. Mais tu ne t'es pas peut-être interrogé, quand tu vas finir de t'entretenir avec lui, quel que soit le temps que tu vas mettre pour t'entretenir avec lui, tu vas finir par les éléments. Ou bien,
Tu vas causer que tu veux, on va te donner. Quand tu finis maintenant, là, on dit, va prendre. Mais vous voyez qu'on ne peut pas raccourcir en même temps. Tu dis, tu prends ton élément et puis tu dis, Seigneur, je sais que tu as mis quelque chose dedans. Il faut m'aider aujourd'hui. Et puis tu vas voir la gloire de Dieu tout simplement. Alléluia. Et je sais que dans cette salle, il y a des personnes qui sont là, qui vont venir dire qu'ils ont un problème. Ils ont un blocage. Ou bien ils sont malades. Et pourtant tu sais que si c'est maladie, révélation divine est là. Si c'est blocage, vous voyez la salle qui est là. Si vraiment tu as foi au Dieu de Papa Florian, tu dois savoir que cette salle-là n'est pas simple. Et quand tu as un problème, tu peux te choisir une place dans cette salle-là. Et puis tu fais ta petite prière. J'ai dit que si Dieu veut te sauver, il va te sauver. Amen. Sinon, si Dieu ne veut pas te sauver, là, on va te donner la chaise. Tu vas t'asseoir. Tu vas expliquer tout ton problème. Tu vas parler tout ce que tu veux dire. Et quand tu vas finir de parler, tu vas voir que tu n'as pas encore tout dit. Et pourtant, on t'a donné une journée pour tout dire. Mais tu te rends compte que tu n'as pas encore tout dit. Est-ce qu'on va finir maintenant? On ne va pas finir. C'est le lait, c'est le sang de Jésus. Il y a la puissance là-dedans. D'aucuns ont envie de ramener encore le sang de Jésus ici pour que l'homme de Dieu puisse toucher à nouveau. Parce que pour eux, la chose a trop duré chez eux, dont le pouvoir l'a diminué dedans. Amen. Qu'est-ce qui a fait diminuer le pouvoir là-dedans? Amen. Parce que pour que le pouvoir diminue dedans, il faut que ça soit d'abord une force au-dessus du pouvoir qu'elle a dedans pour faire diminuer cette force-là. Entre-temps, dites-moi qu'est-ce qui est au-dessus de la puissance de Dieu? Aucune puissance n'est au-dessus de la puissance de Dieu. Ta serviette là, il faut laver, il faut relaver, il faut mettre au soleil, il faut remettre au soleil, le pouvoir là dedans. Amen. Gloire à Dieu. Le pouvoir là dedans. Il faut activer simplement ta foi. Il faut enlever la peur dans ton cœur, il faut activer la foi. Et tu vas voir que les petites choses vont commencer à te sauver. Les petits gestes vont... Au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez que le ministère est en train de devenir grand. Au moment où on sera ici 1000 personnes, je ne pense pas qu'on pourra recevoir les 1000 personnes en un jour. Alors, on va passer à une autre étape. C'est-à-dire l'autre étape là. Tu viens, tu t'assois, comme Maman Nyawa a dit, tu regardes et puis tu t'en vas. Amen. Amen. Ça, c'est une autre étape. Mais entre-temps, quelqu'un qui est habitué à s'asseoir tout le temps là, vous pensez qu'il va regarder? Il faut lui dire regarde et puis tu t'en vas. Il va prier contre toi dans son cœur. Et pourtant, c'est ça. C'est une autre étape. Amen. Amen. Si tu as problème, c'est ton lait, c'est ton sang de Jésus. Il y a un pouvoir qui est là-dedans. Même souvent, il y a des personnes que j'envoie chez là, mais je sens en mon intérieur que c'était inutile. Parce que tu peux simplement t'asseoir, te mettre en genoux si tu veux, te coucher même si tu veux, et puis parler sincèrement à Dieu. Et il y a d'autres personnes aussi, pour finir, Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Il y a des gens ici, Papa Florent va dans leur village. Papa Florent, en esprit, se déplace, il va au Cameroun, aller faire sortir des gens là-bas, qui étaient dans une prison. Pour toi là, il est en train de faire le combat toujours. Amen. Mais pendant qu'il est en train de faire le combat, pendant que Dieu est en train de terrasser des trucs de ton village là-bas, à toi-même, ton niveau aussi, il faut essayer de terrasser quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la réponse de Dieu dépend de la manière dont tu t'approches de lui. Amen. La réponse de Dieu dépend de la manière dont tu le prends. Tu ne peux pas marcher comme les autres. Toi, tu n'es pas les autres. Vous voyez, toi, tu as ton problème à part. Eux aussi, ils ont leur problème à part. Donc, ce qu'eux, ils font là, tu n'es pas obligé de faire pareil. Si le pasteur est tombé, ça, c'est pas ton problème. Lui, il a son problème. Toi, tu as ton problème à part. Et c'est à cause des pasteurs là que tu es venu à l'église. C'est à cause de Dieu que tu es venu. Donc, toi, c'est Dieu que tu suis. Pendant que Dieu est en train de faire le travail de l'autre côté là-bas, toi aussi, à ton niveau, il faut faire un travail. Le travail que tu dois faire sur toi là, il faut t'interroger toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à ton niveau qui peuvent faire un blocage? Est-ce qu'il n'y a pas des choses auxquelles tu es attaché qui peuvent freiner la main de Dieu dans ta vie? C'est ça le problème. Sinon Jésus lui passe
C'est toi, Bartimée, tu n'es pas terre. Il faut te lever pour le suivre. Sinon, Jésus sait que tu es là, mais tu as dépassé quand même. Maintenant, toi, Bartimée, pour que tu puisses atteindre Jésus, tu sais que tu as un manteau qui est sur toi. Manteau là, c'est lourd. Tu ne peux pas courir avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeter. Donc, il y a des choses qui sont sur vous là, vous ne pouvez pas courir avec. Il faut laisser. Si tu laisses, tu vas courir plus vite. Que Dieu te bénisse si tu as compris ce que je voulais te dire. Donc, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.